Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un résumé de la conférence que j'ai donnée à la ZAP de l'Université de Lille sur l'utilisation de la bande dessinée pour raconter des recherches sur la ville intelligente qui ont été réalisées dans le cadre du projet Sunrise Smart City. En quoi consiste ce projet? C'est un projet de recherche qui a été réalisé avec de nombreux partenaires, publics et privés, avec une expérimentation à grande échelle de la ville intelligente sur le campus de l'Institut scientifique, qui est représentative d'une petite ville et qui comporte une centaine de kilomètres de réseaux urbains, notamment les réseaux d'eau et d'énergie, qui ont fait l'objet de nos premières recherches. C'est un projet qui a attiré un très grand nombre d'étudiants, qu'ils soient en doctorat et en master, et on a obtenu de nombreux résultats scientifiques dans le cadre des thèses de doctorat, avec des publications scientifiques. On a mis en place des programmes de formation et on a participé dans des projets européens. Les résultats ont été utilisés comme support pour la formation d'élèves et d'enseignants en intégrant des vidéos de ce projet sur la plateforme nationale Canopé. Les résultats ont aussi été présentés à la COP22 à Marrakech. On a présenté des maquettes des réseaux du campus pour montrer comment ils fonctionnent et comment on peut les transformer dans des réseaux intelligents. Le projet a fait l'objet aussi de nombreux articles dans les journaux, qu'ils soient au niveau local ou au niveau national. On se posait la question comment on peut vulgariser les résultats de 10 ans de recherche sur un sujet qui est vaste, complexe, pluridisciplinaire, un sujet qui a un très grand intérêt. On parle de la ville, donc un intérêt au niveau social, mais aussi économique et environnemental. Un sujet, le citoyen a un rôle très important. Quand on parle de la ville, c'est avant tout le citoyen. Et la réponse à cette question, c'est que la bande dessinée peut constituer un très bon moyen pour la communication. C'est un moyen qui est ludique, qui est basé sur des illustrations et des histoires, et qui est bien apprécié par les jeunes. Donc on a fixé l'objectif, c'est de raconter de manière ludique la ville intelligente autour de deux questions. Pourquoi on a besoin de la ville intelligente et en quoi consiste cette ville. Et l'histoire tourne autour de deux jumeaux en CM2, donc Alice et Théo, leurs parents, et un ami de la famille qui est professeur et expert dans la ville intelligente. L'histoire commence par une discussion lors d'un dîner pour préparer les prochaines vacances. Et les jumeaux souhaitent axer les prochaines vacances sur le thème de la ville du futur. Ils font des recherches sur cette ville et ils rencontrent très souvent la notion de ville intelligente ou de smart city. Donc ils posent la question à leurs parents en quoi consiste cette ville. Et les parents embarrassés disent on va demander l'aide d'un ami de la famille qui est spécialiste de la ville intelligente. Il va vous expliquer en quoi consiste cette ville. Et là, les jumeaux vont pour rencontrer le professeur et dès le début, il lui pose la question comment une ville peut-elle être intelligente et qu'il pensait que l'intelligence était réservée uniquement aux vivants. Le professeur reconnaît que c'est un sujet qui est complexe, mais avant de répondre à cette question, il faut commencer par comprendre la ville et ses défis, en se rapprochant de la ville, voir les facettes surtout invisibles de cette ville. Et pour cela, il leur propose d'utiliser des casques magiques pour aller visiter la ville, aller partout dans la ville, se rapprocher des objets pour bien les observer et les comprendre. Il commence la visite par le ciel. Donc c'est là où on voit la ville avec ses constructions, ses lieux publics, la population, les activités. Ensuite, ils vont aller dans le sous-sol. Là, ils sont surpris de voir un sous-sol qui est très encombré par des réseaux et des objets. Et après, ils vont se rapprocher de la ville, ils observent la très grande diversité au niveau de construction, au niveau de la population, des activités. Et aussi, ils voient les difficultés dans la ville, les problèmes liés au transport, c'est congestion, problèmes de pollution, parce qu'ils peuvent voir la pollution, le problème des nuisances acoustiques, et aussi les difficultés de certains ménages
de vivre correctement dans la ville. Ensuite, on parle de difficultés globales, notamment la question d'urbanisation. La ville attire de plus en plus du monde. Si on a déjà du mal à satisfaire les besoins de la population actuelle, comment va-t-on faire dans l'avenir? Et ils abordent aussi la question du réchauffement climatique. Et ils apprennent que la ville est responsable de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et elle est très impactée par ce réchauffement climatique. Et donc, ils deviennent très inquiets. Qu'est-ce qu'on va devenir avec toutes ces difficultés? Et là, le prof essaie de rassurer, disons qu'il y a des raisons pour espérer. Tout d'abord, cette prise de conscience de ces difficultés qu'il faut agir. Et deuxième élément, c'est l'innovation, notamment l'innovation dans le domaine de la Smart City qui va nous aider aussi à relever ces défis. Là, on retrouve la famille. Les jumeaux font un bilan rapide, mais ils disent pour l'instant, on n'a pas encore vu la ville intelligente. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments sur cette ville? Le prof dit effectivement, la ville intelligente est avant tout, c'est un mode d'organisation, un mode de gouvernance, un style de vie. C'est une ville qui est collaborative, où les différentes couches de la société travaillent ensemble autour d'un objectif commun. C'est une ville qui est inclusive, et on met personne sur le côté. C'est une ville qui est verte, c'est une ville qui est amie de l'environnement. C'est une ville aussi qui utilise la technologie. C'est une technologie qui est inspirée de l'intelligence humaine. Cette intelligence comporte 3 éléments. Premier élément, on capte les informations avec nos capacités sensuelles. On analyse ces informations et on prend des décisions et des actions. Et on va faire la même chose au niveau de la ville. On va capter les informations de l'environnement, mais cette fois-ci à l'aide des capteurs intelligents. Ce sont des capteurs qui peuvent mesurer des phénomènes, comme la température, l'humidité, la circulation. Analyser ces informations au niveau local et transmettre ces informations à d'autres capteurs, à des serveurs, et aussi une capacité de recevoir aussi des informations. Donc ces capteurs, on va les placer pour suivre ce qui se passe dans la ville, suivre le trafic, la pollution, suivre aussi les services d'eau, d'énergie, de communication. Et en suivant ces informations, on va pouvoir les collecter, les envoyer dans des serveurs. Et dans ces serveurs, on va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces données et pour prendre des actions. Et ces actions visent à améliorer le cadre de vie et les qualités de service dans la ville. Les jumeaux disent effectivement, on comprend un peu mieux comment fonctionne sur le plan théorique cette ville, mais on veut voir un projet réel. Là, le prof leur propose de visiter le projet Sunrise à la cité scientifique. Donc, ils arrivent du ciel. Ils regardent, ils voient des bâtiments, des parcs, des étudiants. On souhaite voir d'autres éléments. On va utiliser une technologie qui est la réalité augmentée. Dans cette technologie, qu'on va viser un objet, on peut pénétrer dans l'objet, avoir des informations sur cet objet et aussi sur son environnement. Reprenons l'exemple des bâtiments. Si on sélectionne l'usage des bâtiments, on va voir les bâtiments dans des couleurs et chaque couleur va nous donner à quoi sert le bâtiment. Est-ce qu'il est utilisé pour l'enseignement, pour la recherche et pour l'administration? Un autre exemple, on va demander les réseaux urbains, donc ces réseaux qui sont enterrés. Et là, vous voyez, on voit les réseaux d'eau, d'énergie. Et on peut même avoir les détails des informations sur les canalisations ou sur les câbles. Et les jumeaux sont intéressés par un service intelligent. Et là, le prof dit, on va prendre un exemple, c'est comment détecter les fuites d'eau dans le campus. Et pour cela, on va utiliser comme capteur un compteur intelligent, donc qui mesure les consommations d'eau et les transmettre. Il peut faire la mesure toutes les heures. Ces capteurs, on va les placer aux sections d'alimentation du campus, qu'on voit ici en rouge. On va les placer aussi dans les sections de consommation, notamment dans les bâtiments. Donc, toutes les heures, on va recevoir des informations sur le volume d'eau qui entre dans le campus et le volume d'eau qu'on consomme dans le campus. Et on peut faire le bilan
de ces masses d'eau, donc la masse qui alimente le campus et la consommation. On voit un exemple. Regardons ici, on voit que l'alimentation dépasse et de loin la consommation. C'est un pic qui correspond à une fuite. On détecte la fuite, on informe les services techniques et les répare et les fuites diminuent. La même chose, une nouvelle fuite qui apparaît, on la répare. Là, on revient après pour rencontrer la famille, pour faire le bilan de la visite. Globalement, les jumeaux sont très satisfaits de mieux connaître la ville et ils souhaitent devenir des acteurs de la ville verte, travailler pour cette ville. Pour la ville intelligente, ils sont aussi convaincus de l'intérêt de cette ville, parce qu'ils ont vu des exemples. Mais ils sont impatients de connaître davantage sur cette ville, parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de choses. Et là, le prof fait une promesse qu'il va organiser d'autres visites, plus détaillées, sur les systèmes intelligents comme le système intelligent de l'eau, de l'énergie pour la mobilité, les déchets et le logement. Voilà, donc c'est un ouvrage qui a été traduit en 6 langues. Il est disponible sur mon site internet. Le prof a tenu sa promesse, qu'il a fait un deuxième ouvrage sur l'eau, sur l'énergie et un ouvrage sur la RSE, d'autres ouvrages qui vont arriver. Ces ouvrages sont disponibles, comme j'ai dit, sur mon site personnel et sur Amazon. Merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine visite. Au revoir.